Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne va pas parler de make-up à proprement parler, mais on va plutôt parler des influenceurs et créateurs de contenu que je suis. Voilà. J'étais tranquillement en train de regarder une vidéo de Théo. Donc Théo... coucou. Donc j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo de Théo et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que j'avais l'idée de faire cette vidéo. J'avais vu sur je ne sais plus quelle chaîne par contre, je sais plus du tout, bref. Et j'avais vu, je m'étais dit tiens, pourquoi je ferais pas aussi moi ma vidéo les influenceurs et créateurs de contenu que je suis. Donc du coup je vais me munir de mon téléphone. Je suis sur la liste. Il n'y a pas grand monde, hein. En vrai je suis pas énormément de personnes sur YouTube. Oui, je précise, les personnes que je suis sur YouTube, non. Parce que si je commence à faire le tour d'Instagram, il y a un peu plus de monde. Donc dans l'alphabétique des personnes que je suis, je vais vous expliquer un petit peu en fait depuis combien de temps et pourquoi je suis ces personnes-là. En fonction de pourquoi ou pas, parce que des fois c'est pas, il n'y a pas besoin d'explication, le nom sort de par évident, bref. Donc la toute première personne que je suis, c'est Amixem. Pour ceux qui connaissent pas Amixem, c'est un youtubeur français avec des millions d'abonnés et qui fait souvent des vidéos un petit peu hilar finalement. Et j'adore vraiment ce qu'il fait. Je trouve ça vraiment très, c'est drôle, c'est spontané, moi j'adore. Voilà, c'est pas du tout du make-up, je crois que c'est un des rares comptes que je suis qui n'est pas make-up, mais juste j'adore. Voilà, juste vraiment j'adore et j'adore. Ensuite, j'ai Anne BMKP, qui est une abonnée à moi, qui s'est lancée sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, donc je me dis tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas les suivre un petit peu, donner un petit peu des conseils sur les vidéos et compagnie. Je suis pas non plus un pro, hein, on s'en met d'accord, mais en attendant, je me dis pourquoi pas ne pas partager finalement mes connaissances, mon savoir, parce que hein, c'est le YouTube Game, c'est un peu une famille. Bon, il y a des échelons, hein, mais ça reste une petite famille. Donc forcément, je la suis pour dire de soutenir, évidemment. Il y a bien évidemment ma sis, le compte d'Emeric, évidemment, que je suis ma bitchy choupi, Emeric. Emeric que j'ai rencontré à Annecy. Il était passé, je crois que c'était pour Noël, un truc comme ça. Enfin bref, j'étais passé en décembre. Il était passé en décembre, donc on avait sympathisé, on était boire des coups, on se fait des restos, on se fait un resto, bref. Une personne adorable, j'adore beaucoup. Il est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux du type Insta, TikTok, plus que YouTube, hein, donc girl, c'est quand tu veux, bref. Ensuite, on reste dans les A, on finira la lettre A avec Ayo Coralie, bien évidemment que je suis Ayo Coralie, il n'y a même pas besoin de préciser pourquoi. Je crois que ça devait être la troisième personne que j'ai suivie dans le monde du make-up. La première avait été Marron Caméléon, suivi de Salanas et Coralie. Voilà. Et Coralie qui est toujours là. Marion aussi, Salanas. Bref, on en reviendra plus tard. Ensuite, il y a bien évidemment ma chère Indy. Ma chère Indy, que j'adore, la pépite. La plus sous-cotée, je trouve, de tout le YouTube game make-up. Bref. Indy, je précise pas, vous avez déjà vu ma vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets là-haut. Je la mets dans le petit si jamais vous n'avez toujours pas vu. Mais en tout cas, Indy, une vraie perle, un talent de psychopathe. Non, c'est pas normal d'avoir autant de talent. Alors autant moi je me démerde quand même pas mal dans le make-up, mais alors elle est dingue. Bref, je follow également aussi le compte de Coralie d'Amour. Elle, c'est on va dire une copine Instagram qui a une chaîne YouTube, qui ne postait plus, qui s'est remis à poster un peu de temps en temps, donc j'aime bien regarder, parce que oui, je regarde quand même, hein. Donc voilà. Alors elle, j'arrive jamais à le dire. Ginaella, c'est aussi une artiste, hein, on va dire, on peut dire ça. C'est aussi une artiste que je suis pas depuis très longtemps parce que ça fait pas longtemps j'étais tombé sur ses vidéos sans faire exprès et j'avais bien aimé un petit peu moi en général quand je vois des jeux, quand je vois des petits comptes comme moi, quand je dis comment, c'est jusqu'à 2000 abonnés, hein. Donc quand je vois des petits comptes comme ça, je m'abonne pour dire d'apporter un peu de soutien parce que je sais que je ne sais que trop à quel point c'est compliqué d'avoir une communauté un peu présente sur les réseaux sociaux. C'est un vrai supplice d'ailleurs, mais bon voilà. Ensuite, il y a notre très cher Handler, en toute de grossièreté vêtue. Handler évidemment que je suis ici depuis maintenant quasiment un an je crois. Ouais, ça fait quasiment, c'était un tout petit peu avant sa vidéo avec Marion Caméléon dans mon souvenir. Enfin avec Marion Caméléon, sur la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Il me semble que c'était juste un petit peu avant le scandale en fait de la vidéo, bref, de la palette.
Pas la vidéo, le scandale de la palette, bref. Mais en tout cas, Endler, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On n'a pas du tout le même style, mais j'aime bien ce qu'il fait, ça n'empêche pas, tu vois, dans les... moi qui suis plutôt dans le type mat, lui serait plutôt dans le type... On est vraiment en fait complètement l'opposé. Moi, je fais du maquillage assez doux, un peu artistique, lui c'est quand même beaucoup plus dark, beaucoup plus dark. Mais j'adore ce que Endler fait. Il a également le compte de I Am Park Soul. Ça c'est Camille que je suis également sur Instagram, que j'ai rencontré lors du Big Centric Show l'année dernière. À Paris, le show où il y avait Maron Caméléon, Félix Cohen, Danny Sands ainsi que Enat Dan. C'était vraiment un show extraordinaire. C'est là que j'ai rencontré du coup Maron Caméléon pour la première fois. Indy, Johanna, enfin bref, j'ai rencontré énormément de monde lors de cet événement. Ça a été vraiment un vrai bonheur. Je suis également Johnny Ross. Je pense que vous avez déjà vu les têtes des shorts de Johnny Ross. Il fait le vendeur en fait un peu et j'aime bien parce que c'est son rôle, il caricaturise légèrement plus les clients et je trouve ça vraiment très hilarant. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous abonner. Il y a ensuite le compte de Just Elena. J'étais tombé sur le compte de Just Elena, je crois peu de temps avant la mort de la reine Elisabeth. C'est ma référence que je crois que elle était à peine morte que 2 ou 3 jours après elle a sorti une vidéo sur la mort. J'étais mort. Enfin, c'est juste excellent. Elle sort pas de vidéo tout le temps. Enfin tout le temps. Il me semble que son panier de vidéo il est assez écarté. Mais dans l'idée c'est quand même extrêmement bien. Moi j'adore ce qu'elle fait. Je la trouve hilarant. Elle parle très vite en plus. Je crois elle est belge. Un peu comme Gaëlle. Hein. La très chère Gaëlle que je ne suis pas évidemment. Parce que bref, elle aussi je l'étais. On en reparlera. Je vous ferai le topo des gens que je suivais et que je suis plus aussi dans l'idée. J'ai évidemment mon très cher ami KLP Beauty, mon petit Kevin, qui ne poste plus rien depuis un petit moment, donc c'est quand tu veux, bref. Kevin, ça fait un moment maintenant que 2 ans. Ça va faire 2 ans que je le connais, donc l'année dernière je suis même allé chez lui, enfin bref, tout ça machin. Ça fait 2 ans que je le connais, que je le suis, qu'on se soutient mutuellement. Même s'il ne poste plus rien en ce moment, bref. J'ai notre très cher évidemment Marion Caméléon. Voilà, je... Pas besoin d'en dire plus. 1001 paillettes aussi, que je suis via le compte de Théo, en plus, hein, parce que on se connaît un petit peu, tu vois, enfin, on se soutient mutuellement. Donc 1001 paillettes aussi, c'est un compte que je suis. Il y a également, parce qu'on commence dans les M, Morgane, notre très chère Morgane. Morgane que j'ai rencontré également aussi à la boutique Nocibé à Annecy, qui était venue là pour Noël, il me semble. Pour faire des achats tranquilles, puis à la première fois que je la rencontrais, puis elle arrive dans la boutique en mode tout normal, puis je la regarde, je me dis, elle me dit quelque chose, elle. Elle me dit quelque chose. Je la connais, on était à l'école ensemble, ou je sais pas, mais je la connais. Après je me dis, Annecy c'est une petite ville, il y a moyen qu'on soit déjà vu, bref. Okay. Puis je regarde ses ongles, il avait les ongles super longs, je dis, mais ça me dit quelque chose, hein, vraiment, j'ai déjà vu ses ongles, bref. Et puis du coup, je vais la conseiller tout de suite, parce qu'en mode, il faut que j'en ai le cœur net, il faut que je vois si vraiment je la connais ou pas. Et puis elle commence à apparaître dans ma tête, je fais Morgane, c'est Starbucks. Are you Starbucks? Donc bref, je la conseille, je fais tout bien comme il faut, donc d'abord le côté pro, toi dans l'idée. Et ensuite, vu que on avait trouvé ce qu'elle voulait, je déclare, je prends mon côté professionnel, je fais comme ça, toi tu poses là. Et je dis, j'ai l'impression de te connaître. Et là, humblissime, meuf, arrête de faire ça, mais humble. Elle me dit, je fais de la musique sur les réseaux. Dans le jeu, je fais, ok, musique. Je fais, Starbucks, c'est toi? Elle fait oui. Je fais, oh my god, j'adore ton travail. Bref, j'adore Morgane, très gentil, on a un petit peu échangé. C'est une pépite, donc vraiment. Il a également le compte de Morose, qui est, on va dire, un ami drag queen que j'apprécie énormément, qui avait créé un concept, c'était vin rouge sur canapé blanc. Même si quand on regarde la vidéo, il me semble que le principe pourrait s'appeler vin rouge entre table basse et canapé blanc. Bref. Il y a également le compte de Nail FRS, que j'adore parce que voilà, inspiration, tout bêtement. Il y a également le compte de Not My Flex, qui fait des petits shorts que j'aime beaucoup, ça peut te remettre en question. Moi, ça me passe mon temps, enfin, c'est vraiment des informations qui sont... Des fois, c'est pas vraiment utile, des fois, ça l'est, donc... non, très bien, voilà, des petites vidéos très bien formulées, très bien machin, donc en vrai, moi, j'aime bien, et je vous conseille vraiment. Hein. Pokémon Trash. On débat pas là-dessus, voilà. Il y a également le compte de
Pop Slay, évidemment. Qui ne connaît pas Pop Slay maintenant? Si vous avez des questions références physiques, vous pouvez même lui envoyer des messages via Instagram. Ça a l'air d'être une personnalité hyper solaire, très sympathique. Moi j'aime beaucoup ses vidéos quand il fait des comparaisons avec les samples et compagnie. Puis même le scandale et drama qu'il y avait en fond, avec différents artistes en fait. Niveau culture musicale, il n'y a pas mieux que cette personne-là, que ce compte-là. Donc n'hésitez pas à aller foncer pour aller voir un petit peu. Je suis également le compte de Roman Varipaev. Je sais pas comment ça se dit, donc on va dire Roman. Compte de Roman. Je suis principalement parce que étant fan de Sia avec mon magnifique tatouage juste ici, il poste énormément de contenu de Sia, souvent c'est soit des versions a cappella ou des versions musique, genre uniquement les accords, ou les chœurs, non c'est vraiment des petits trucs un peu simples. Et donc du coup, à partir du moment où je vois du Sia quelque part, je me suis abonné, donc je me suis abonné à ce compte là. Ah, et ben je vous mens pas. Donc on a le compte de Roman, juste en dessous nous avons le compte de Sia, évidemment que je suis abonné à Sia, à tout ce que fait Sia. Je vous l'ai montré, je suis archi fan de Sia depuis quasiment toujours, j'ai envie de vous dire, ouais, depuis quasiment toujours. J'adore Sia, c'est une artiste mais, de folie avec une voix terrible. Ensuite il y a le compte de Soleiri Amour, ça c'est une petite personne que j'ai découvert comme ça sur Instagram, sur YouTube. En faisant défiler, et vu que je suis abonné en fait à pas mal de petits comptes finalement sur YouTube, je pense que YouTube me propose aussi des fois instinctivement des petits comptes qui pourraient m'intéresser, donc du coup là quelque chose à dire, petit chien? Comment ça se passe? C'est elle qui râle. Mon amour, oh là là, c'était ce bébé. Oh bah oui, hein. Bah ouais, carrément. Oh les yeux. Mon amour. Donc je sais plus ce que je disais, ah oui. Soleiri Amour, qui est du coup un petit con. Je crois que ses vidéos sont principalement en anglais parce qu'elle est canadienne. Mais bon, en vrai, elle se maquille super bien. En plus, elle est d'un chou. Elle est tellement chou, vraiment. Allez voir, elle est chouki. Avant-dernière personne, parce que c'est l'ordre alphabétique, on s'en doute. Nous avons notre très cher ami Théo Michael. Oui, notre très cher Théo. Théo que je ne présente pas, que vous connaissez, j'en parle assez souvent, Théo, hein, voilà, et Théo parle assez souvent de moi aussi, hein. On est copains, on s'adore, on est que chemise, chat et chien, ce que tu veux. J'adore Théo, évidemment, c'est une de mes drag queens préférées, drag queen, make-up artist. Oui Théo, pour moi tu es un make-up artiste, voilà, fous-moi la paix, voilà, comment, je te vois déjà en train de faire ton petit dans ta caméra, non, allez, ça suffit, Théo tu es doué, et peu importe ce que les gens peuvent dire, j'essaierai de mettre une image subliminale très très vite, quitte à vraiment quitte à avoir la haine de tout le monde, mais voilà, à cause de ces personnes-là, bref. Non Théo, t'es une personne vraiment incroyable, super sympa, hyper émotive en vrai. Je suis sûr en vrai t'as un cancer dans l'âme. T'as un cancer, c'est sûr t'as un cancer. Bref. Théo, je t'adore, ne change absolument rien, et peu importe ce que les gens pourraient te dire de ce que tu fais, parce que là je suis en train de regarder ta vidéo là. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vue, allez la voir, je vous la mets là. Voilà la vidéo de Théo. Ce serait bien ça, je suis en train de péter ma table, je m'en fous tellement je suis énervé, ok? Et on s'abonne surtout à Théo aussi, à moi et à Théo, s'il vous plaît, merci. Allez, je vous mets la main, allez, on s'abonne. Abonnez-vous, la cloche pour la notification, très important également. De mon côté, vous pouvez cliquer sur la vidéo, la toute dernière, tout en bas de la liste, c'est Théo, vous allez vous abonner aussi, s'il vous plaît. Il faut absolument qu'il passe les 1000 abonnés, ce petit garçon, sinon il va nous faire une syncope. Allez, ensuite. Dernière personne que je suis à l'heure actuelle, c'est Vince. Vince qui est une connaissance que j'ai rencontrée lors de l'Apocalypse Z à Lyon. J'avais maquillé des zombies, lui il faisait partie des encadrants, des animateurs, donc du coup... J'ai appris quoi il y a 4 jours 3-4 jours qu'il faisait de la musique et qui chantait un peu sur le réseau, je me suis abonné parce que j'aimais bien ce qu'il faisait, les clips étaient sympas, mignons, donc si vous voulez, tu peux voir des covers, des machins. Pourquoi pas, why not? Maintenant, parlons de l'envers du décor. Parce que là, si on regarde bien les gens auxquels je suis abonné, à part Amixem, Baron Camillon, Emeric, Indy, Johnny Roche, Just Elena, Morgan et quelque peu, je suis pas abonné en fait à grand monde des gens connus. Parce que pourquoi? Parce qu'ils m'ont extrêmement déçu. La première en chef qui m'a énormément déçu, ça a été Martine Cosmétique, je le dis. Notre très chère Martine, Gaël Garcia, j'en peux plus. Voilà, tout le monde
Ça a plus ou moins commencé avec la palette Martin Diner, en plus, dans l'idée. Je trouve qu'en fait, entre les produits qu'elle propose et l'engouement qu'il y a autour de ces produits n'est pas du tout proportionnel, en fait. C'est surdimensionné et parce que, alors autant ses lancements produits sont excellents, elle fait des shootings et des campagnes magnifiques, c'est hyper travaillé, c'est soigné, c'est vraiment du high level, j'en perds mon latin. C'est vraiment du high level, mais pour le coup, moi à chaque fois que, enfin, la palette Chouin à Buzz, c'est la toute première palette Martin que j'ai achetée. Et en fin de compte, j'avais été extrêmement déçu de la pigmentation parce que c'est pas bien pigmenté, un peu genre une palette là, un peu genre du Lancôme, tu vois, dans l'idée. Ça m'a un peu fait penser à ça. Bon, le prix en moins, bon, ça reste très cher. Hein. Ensuite, pour mon anniversaire, mon mari m'a offert la palette Martin Diner avec la collection des glosses repulpants. Les glosses repulpants sont d'ailleurs géniaux, bref. Mais la palette, pareil, j'avais été déçu et pour Halloween, j'avais hésité à commander déjà à l'époque la 669, mais je m'étais dit je commanderais après l'édition limitée qu'elle va faire et j'avais été déçu puisque je me suis dit pour un truc Halloween, faire un truc vert. Bah non. Donc oui, alors autant l'univers un peu alien, machin, je dis pas, hein, ça peut faire gore, mais bon. Pareil, là, la campagne était incroyable. Et puis là, pour une palette avec 12 verts et 46 noirs, ouais. Ouais, bah non en fait, bah non, juste non. Ensuite, vous connaissez mon amour pour Noël, les fêtes de fin d'année, moi j'adore ça. Donc, quand Martine a dit qu'elle nous préparait un lancement de folie pour Noël, moi j'étais en mode ah là là, trop bien, avoir une putain de palette de Noël, ça va être incroyable. J'ai vu la palette, j'ai fait ah putain, je me désabonne. Non, bah non, faut arrêter de faire ça. Tu peux pas vendre du rêve comme ça aux gens, hein, dire oui, t'as une palette de Noël, machin, de psychopathe, machin, prépare des projets de fou. Non, bah non, en fait, non, bah non. J'ai été extrêmement déçu de la palette de Noël. Je trouvais que ça faisait pas Noël. Enfin, si, ça fait Noël. Mais c'est pas le lancement grandiose auquel je m'attendais. Donc j'ai été vraiment déçu parce qu'elle nous a spoilé un truc de taré alors que ça c'était pas le cas. En plus, je suis absolument sûr que sa palette n'est pas pigmentée plus que ça. Bref, ça fait du bien de décharger un peu sa haine, de dire ce qu'on attend, de dire voilà. Là en plus, vous voulez savoir, j'ai des nouvelles étagères dans mon studio. Des étagères du genre, s'il vous plaît. J'adore bosser en parfumerie. J'en ai deux de chaque côté. Les seuls qui sont restés vrais, c'est Marron Camelon et le Coralie, vraiment. Après, India, elle est quand même arrivée après, donc je la compte pas dans le tout. Enfin, je la compte pas vraiment dans le lot, toi, dans l'idée. Ensuite aussi, dans les personnalités que je suivais et que je ne suis plus, il y a Sananas. Alors, ça n'a rien à voir avec les scandales qu'il y a eu au Trera et compagnie, hein, vraiment. Sananas, c'est juste que j'ai arrêté de la suivre il y a très... Bon, en fait, j'ai commencé à la suivre. Après, j'ai vite commencé à me maquiller, donc en fin de compte, vu qu'elle faisait des maquillages vraiment très légers, un peu soigné, vraiment très doux. En fait, j'ai plus ou moins appris à maquiller avec elle. Et aussi avec Marion, je dis pas, hein, mais après, en fait, Sananas ne correspondait plus du tout en fait à mes attentes, à mes envies, à mes besoins make-up ou mes besoins de vidéo. Moi, après, il me fallait des trucs un peu plus punchy. Puis moi, les vlogs, j'aime pas les regarder. Donc après, j'ai commencé à me désintéresser, puis je regardais plus ces vidéos, puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais carrément me désabonner. Voilà. Ensuite, il y a qui aussi? Ah oui, il y a Beauty Garden. Beauty Garden que je suivais sans suivre. Je regardais ces vidéos tout le temps à la sortie parce que YouTube me les proposait. Et en fait, je regardais. Puis un jour, je me suis abonné, évidemment, parce que je me dis, bah, je crois que j'avais marqué en commentaire, je dis, tiens, je suis pas abonné à toi. Je regarde tes vidéos, je suis pas abonné, donc je m'abonne de suite. Et en fin de compte, elle m'a gavé. Je suis vraiment navé, hein, c'est pas contre toi, ton travail, je respecte, je sais pas ça. Il y a très peu de chances que tu passes par là, dans tous les cas. Oui, je respecte ton travail, c'est vraiment pas le souci. Mais elle, voilà, ouais, vraiment, non, elle m'a gavé, vraiment, elle m'a gavé. Elle me parlait des scandales, des machins, en plus, les contenus vus et revus que tout le monde fait déjà. Après, je dis pas, on fait tous un peu la même chose. Oui, c'est pas faux, mais ouais, en tout cas, non. Donc en fait, je me suis abonné, peut-être un mois après, à force de voir tout ce qu'elle faisait, en fait, bah, je me suis un peu désabonné. Genre, je regarde encore sa vidéo, hein, je dis pas, hein, mais je suis pas abonné parce que j'ai pas envie de recevoir des notifications de elle. J'espère en tout cas que cette petite vidéo aparté vous aura plu. Je vais continuer le make-up, hein, c'est juste qu'en fait j'ai voulu faire une petite vidéo un peu stand-by pause parce que je vais continuer de faire des crash tests. Je continue pour l'instant ma série crash test de luxe. D'ailleurs en plus c'est un peu un spoil alerte de la prochaine marque que je vais crash tester. Donc là, si vous ne comprenez pas les signaux, je ne peux plus rien pour vous. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai terminé cette vidéo. J'ai poussé un peu mon coup de gueule sur certaines influenceuses, là, comme on dit. Voilà, toi-même tu sais. Donc voilà, j'espère vous avoir permis de découvrir certains artistes.
créateurs de contenu que vous ne connaissiez peut-être pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je sais plus où j'en suis dans mon outro. Bref, là c'est la fatigue, il est très tard, j'ai envie de dormir, surtout me démaquiller. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.